5 infos en 5 minutes, c'est parti. Si vous avez besoin d'être motivé, prenez une douche et ça augmentera votre productivité. En fait, la douche, ça agit simplement comme un déclencheur psychologique. Quand tu prends une douche, tu redémarres physiquement ton corps. Tu augmentes ta sensation de fraîcheur, donc ton énergie. Tu changes d'environnement et tu stimules tes sens. Et ton cerveau reçoit un signal de transition en mode OK, on passe à l'action. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens remarquent qu'après une douche, ils sont plus motivés pour ranger, travailler, sortir ou juste arrêter de procrastiner. En fait, la douche, c'est un peu le principe des micro-actions. Faire une petite chose simple peut débloquer l'envie d'en faire une autre. Tout simplement parce que le cerveau adore les signaux de mise en mouvement. Et la douche, c'est un des meilleurs signaux pour le cerveau. Info numéro 2. La date de péremption que tu vois sur ta bouteille d'eau en plastique n'est absolument pas pour l'eau, mais pour la bouteille. Avec le temps, surtout si la bouteille est exposée au soleil et à la chaleur, le plastique commence à se dégrader légèrement. Certaines substances du plastique peuvent alors migrer dans l'eau et modifier le goût, l'odeur et parfois la qualité sanitaire. Et en fait, c'est surtout pour ça qu'il y a une date. Donc en fait, techniquement, l'eau pure, elle peut rester potable très longtemps, mais c'est plutôt la bouteille qui se dégrade. Alors, l'eau, elle peut quand même être contaminée, surtout si tu as déjà ouvert la bouteille, si elle reste ouverte, si elle est mal refermée, ou si elle est conservée dans un espace sale ou chaud. Dans ces configurations-là, tu as forcément des bactéries qui vont se développer dans ton eau. À savoir que sur les bouteilles d'eau en France et en Europe, les dates que tu vois, c'est pas des DLC. Ça s'appelle des DDM, date de durabilité minimale. Ça veut dire que après cette date, le produit peut perdre en qualité et n'est pas forcément dangereux. Info numéro 3, salope, à la base, ce n'est pas une insulte. Le mot salope vient du mot sale. À l'origine, donc au Moyen-Âge et puis pendant plusieurs siècles, salope désignait du coup une femme pas très propre. Donc à l'époque, une salope, c'était une femme qui ne tenait pas bien sa maison, qui avait des vêtements sales ou qui avait simplement juste une apparence négligée. Sauf que le sens a beaucoup évolué. Et c'est à partir du 19e siècle que cette insulte a commencé à viser un type de personne. Des femmes considérées comme immorales, manipulatrices ou sexuellement légères pour leur époque. Et en fait, salope, c'est pas le seul qui a changé avec les années. Beaucoup d'insultes d'aujourd'hui voulaient à la base dire totalement autre chose. En général, à l'époque, ça concernait le corps, la propreté ou alors le comportement domestique. Aujourd'hui, c'est vraiment juste des insultes sexuelles et morales. Je vais te donner des petits exemples. Garce. À l'origine, ça désignait simplement une jeune fille ou une servante. Traîner, ça vient tout simplement de traîner dehors. Les filles qui traînaient dehors, on les appelait des traînées. Mégère, ça à la base, c'est un personnage mythologique. Donc, ne sortez pas cette phrase du contexte, mais vu l'état de mon appartement, je dirais pas la suite. Info numéro 4. Le monde pourrait bientôt être à court de chocolat. Le chocolat vient du cacao, cultivé surtout en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire et au Ghana. À eux deux, ces pays produisent une énorme partie du chocolat mondial. Le problème, c'est que les cacaoyers sont très fragiles. Alors voilà ce qui inquiète les scientifiques et l'industrie. Le cacao pousse seulement dans des conditions très précises. Chaleur stable, humidité et pluie régulière. Mais avec le réchauffement climatique, certaines zones deviennent trop chaudes. Les sécheresses augmentent et du coup, les maladies des plantes se propagent aussi plus facilement. Les études ont montré que d'ici quelques décennies, il serait difficile d'avoir l'environnement parfait pour le cacao. Et aussi, le problème, c'est que pendant que la production galère, la consommation augmente. Entre les tablettes, le Nutella, les pâtisseries, le chocolat industriel, le marché explose. Résultat, le cacao devient plus rare et donc plus cher. Donc, on va quand même pas se réveiller un matin avec disparition du chocolat, mais il faut s'attendre à ce que du coup il devienne beaucoup plus cher, que ça devienne un produit luxueux, et que du coup certaines marques pourraient réduire la qualité et la quantité. D'ailleurs, t'as peut-être déjà remarqué que les tablettes sont maintenant plus petites qu'à l'époque, que les recettes sont modifiées et que le prix est plus cher. Et en fait, c'est un vrai sujet économique mondial, parce que la vente de chocolat représente des milliards dans l'économie. Info numéro 5. L'eau que tu bois a déjà été bue par une autre personne. Et c'est même quasiment impossible d'y échapper. L'idée derrière cette phrase, c'est le cycle de l'eau. L'eau présente sur Terre circule en permanence et ça depuis des années. La quantité d'eau sur la Terre est pratiquement toujours restée la même. Donc en fait, les mêmes molécules d'eau sont recyclées encore et encore. En gros, quelqu'un boit de l'eau. Cette eau est rejetée.
par l'urine, par la transpiration, même par la respiration. L'eau s'évapore, elle forme des nuages et elle retombe en pluie. Ça traverse les sols, les rivières et les océans. Elle est filtrée naturellement et elle redevient de l'eau potable. Donc techniquement, les molécules d'eau que tu bois aujourd'hui ont traversé des dinosaures, ont été bues par Cléopâtre, ont fait partie d'un glacier ou ont circulé dans l'océan pendant des années. Et c'est pas juste une image. Les scientifiques disent que l'eau qu'on boit contient forcément quelques molécules des humains qui ont bu avant nous, et que dans ce cas, on a très certainement déjà bu l'eau qui a été bue par des personnages historiques célèbres, tellement les molécules d'eau sont nombreuses et recyclées. Bah, après, attention, hein, ça veut pas dire que tu bois la salive ou l'urine de quelqu'un directement. L'eau passe par énormément d'étapes de purification, naturelles ou artificielles. En fait, c'est surtout une façon un peu vertigineuse de réaliser que l'eau qu'on boit circule depuis des milliards d'années sur la même Terre.